L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Course d'ailleurs, ça avance. Ah, ça trotte bien, Donc, ouais. Ah ouais. Ouais, ça calme, hein. Moi, je Bon pourrais après pas, je là, préfère le tir à l'arc perso, mais oui, ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Après le tir à l'arc, moi je voyais plus un loisir. Après, j'écoute bien ce que dit Pascal mais voilà, c'est à découvrir quoi. bah justement, on va revenir sur nos invités. Manon, Ouais. non, Pardon, oui, non, pardon, vas-y, Tom, mais vas-y, je t'en moi, je prie. vais vous prendre un peu à contre-pied. Vas-y, je t'en prie. Parce que la vie globale, ce serait plutôt ici. Moi, je trouve, personnellement, je fais, pas évidemment à niveau professionnel, mais moi, je parle pour moi. J'aurais plus de mal, je pense, à faire du tir à l'arc parce que ça demanderait des qualités que je ne mets pas spécialement. C'est-à-dire, il faut un mental, à mon avis, monstrueux parce qu'à chaque fois, t'as toujours, comme moi, je fais du tennis, il y a toujours des balles de match, j'ai l'impression, à chaque fois que tu tires. Et une précision d'anthologie, alors que moi, je fais du BMX j'adore, mais c'est une question aussi de plaisir. Moi, j'adore tout ce qui est vraiment se donner physiquement, etc. C'est beaucoup moins spectaculaire, évidemment, le tir à l'arc. Mais moi, personnellement, je trouve que ce serait beaucoup plus difficile de faire du tir à l'arc que de faire du BMX, de progresser là-dedans, en tout cas. Oh, pourtant, je suis étonné de toi, tu vois. Je pensais que t'étais quelqu'un de cérébral, pourtant, je pensais que t'allais beaucoup plus être branché par le tir à l'arc que par le BMX. Ouais, mais je pense que ça doit être beaucoup plus difficile pour moi, je pense. D'accord. Ça doit être beaucoup plus difficile parce qu'on ne se rapporte pas, je vais dire, uniquement à des facteurs physiques. La tête joue beaucoup plus. D'accord. Alors je le rappelle, hein, Chris a le droit de tacler avec des sons quand il le souhaite. Alors attention, attention, il y a même des moments où on saura pas qui a la parole, c'est lui qui va décider avec les sons. Bon, faudra être très attentive les filles. Alors justement, Manon, comment on peut réussir à enlever cette étiquette de sport loisir que tu peux avoir? Parce que tu vois là les filles, enfin tout le monde pense que c'est un vrai sport, mais au final t'as comme beaucoup de gens qui disent que c'est un sport loisir. Donc comment on peut enlever ça finalement, cette étiquette là? On essaie de médiatiser un peu plus le BMX, mais c'est très très compliqué parce que les marques, les chaînes de télévision, on n'y voit pas un réel intérêt. Mais après, on sait que ça va prendre du temps. Franchement, je sais vraiment pas. Tout le monde y travaille un peu, tout le monde me dit tiens, moi dès que je peux passer à la radio ou passer dans les journaux, j'essaie d'en parler le maximum. Mais on sait que ça va être un très très long chemin. Et puis on essaie d'en parler le plus possible autour de nous et de dire que c'est un vrai sport, qu'on s'entraîne. C'est vrai que quand moi je me présente et je dis je suis sportif de haut niveau, je fais du BMX, les gens ils disent ah ouais, tu fais du petit vélo, tu fais des sauts, tu t'amuses tout le temps. Je dis non, je vais à la musculation, je vais faire des sprints, je m'entraîne tous les jours, c'est très difficile. Je m'entraîne comme voire plus que les footballeurs que vous voyez à la télé. Je suis une vraie sportive. Donc on essaie un peu de changer l'image au cas par cas, à chaque personne à chaque fois. Alors on le rappelle, hein, toi Manon, tu es comme championne de France, championne d'Europe et troisième au niveau mondial quoi. Oui. Hein, c'est quand même pas trop mal. Ah, c'est plutôt bien. Comme petit vélo, c'est quand même pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, quand même, on n'a pas 50 des sportifs de ce niveau-là en France, donc on peut pas non plus cracher dans la soupe. Donc clairement pour toi c'est vraiment l'avenir, c'est passer par les médias, la médiatisation intense pour effectivement que ça sorte. On a vu par exemple que ça commençait à faire un peu son entrée BMX au niveau des X Games et on parle de plus en plus des X Games. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée ça par exemple? On a perdu Manon en fait. Il faut En aussi fait, préciser. le BMX c'était déjà aux X Games avant. Ouais, mais on en parle plus Non, maintenant. je suis là. Hein. Ah d'accord, on t'entendait plus, c'est pour ça. Je voulais t'avoir perdu. Ah d'accord. Non, mais c'est que je pense qu'il y a un décalage aussi. Peut-être. Si en Mais même temps Saint-Étienne, c'est les montagnes quoi, c'est perdu. ah, c'est pour ça, je pense. Mais je pense que c'est la vague de froid là qui commence à brouiller un peu tous Ouais, les c'est signaux. peut-être ça aussi. Et sinon, Manon, pour paraphraser un peu la question de Tom, on sent quand même une petite évolution ces dernières années par rapport à des grands événements qui sont médiatisés. On a vu aussi que France Télévisions a pas mal diffusé le BMX aux Jeux Olympiques. Oui, ils ont adoré ce sport en 2008 et encore plus en 2012. Et les présentateurs, à chaque fois, ils étaient complètement fous. En 2008, quand je regarde des fois la vidéo, on dirait que c'est eux sur le vélo. Mais ça devient un peu plus populaire, donc ça plaît, mais ça fait très peur aussi parce qu'il y a beaucoup de chutes. Et c'est vrai qu'avant, c'était aux X Games, justement, comme tu m'as demandé tout à l'heure. Et pendant plusieurs années, ça a été aux X Games, donc
c'était plutôt bien, mais pas très médiatisé. Et en 2008, c'est rentré aux Jeux Olympiques, donc ça a été sorti des X Games, et c'est là qu'on a été un peu plus médiatisé, mais ça fait que 2 années pour le moment. C'est Donc, super récent encore. Mais on va parler un petit peu de l'évolution, un petit peu de tout ça en deuxième partie. Pascal, même question, même punition. Comment on peut faire sortir un peu le tir à l'arc de cette image erronée? Allô? Oui. Oui. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui parle? Pascal est là? Je suis là, moi. Oui, vas-y, Pascal, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Réponds à la question. Même punition. Le problème avec le tir à l'arc, là, ces jours-ci, c'est la sortie du spectacle au Bain des Bois, finalement, parce que ça nous ramène à du tir à l'arc de base, alors que ça en nous, fait parler aussi, finalement. Ça en fait partie, mais ça fausse un peu l'image du sport, parce que c'est vraiment un sport à part entière, et avec du matériel vraiment sophistiqué, et c'est vrai que tous les archers, sont contents parce qu'on parle du tir à l'arc, mais c'est pas la bonne image, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, après, c'est un peu comme si on parlait du foot, le public avait l'impression que c'était Olivier Tom, quoi. Franchement, non, mais c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup Olivier Tom. Voilà, il y a un certain petit. C'est un peu frustrant. Ouais, mais Olivier Tom, c'était quelqu'un, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire que là, si on pensait que le foot c'était Olivier Tom, on se dirait putain, on rigole, on tape dans la balle. Il y a juste les terrains qui sont plus petits en vrai, parce que. Il faut 50 ans pour marquer un but. Enfin bon, bref, par rapport à ça. Et en plus, Pascal, contrairement à Manon, c'est vrai que on voit maintenant, on est en 2013, on voit que les télévisions aussi, au niveau de la médiatisation, elles ont besoin d'action, de spectacle. Il y a toujours un timing, un compte à rebours sur chaque sport. Et là, pour le tir à l'arc, c'est un peu compliqué de lutter. Parce que c'est un sport de précision. Ouais, c'est très très compliqué, puis c'est un peu difficile à filmer en fait comme sport, tout simplement parce que c'est quand même très long. Une course de BMX, c'est rapide, c'est impressionnant, et du tir à l'arc, c'est quand même long. Un match, ça dure 13 minutes sur un terrain de finale, et c'est pas évident de médiatiser ça, quoi. Donc là, dernièrement, il y avait la finale de la Coupe du Monde à Paris entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. C'était des images absolument magnifiques, et il y a eu 7 secondes sur TF1. C'était déjà l'événement pour les archers, en disant on est passé sur TF1, c'était déjà énorme, quoi. 7 secondes. Ouais, ça fait rêver. C'est un début, mais il faudrait que ça passe plus souvent. Non, mais tu peux comprendre qu'entre les championnats du monde, entre guillemets, de tir à l'arc et les charentaises de Robert dans la Marne, il y a quand même un choix à faire, on peut comprendre. Il y a un vrai choix là. Ouais, j'avais pas saisi ça comme ça, c'est vrai. Non, mais tu comprends pas, il y a des cibles, là, il y a des gens, on peut pas, non. Non, mais et sur le fond, franchement, énorme coup de gueule, parce qu'on a cité TF1, pardon, mais là je vais faire un gros coup de gueule. TF1 aussi sert un peu à ridiculiser certains sports. Moi, par exemple, on parle maintenant des Robins des Bois. Effectivement, je suis d'accord avec Pascal. Je trouve que ça aide à ridiculiser et à décrédibiliser certains sports. Quand on voit quand même, TF1 est quand même la seule chaîne de télévision, et là, ça m'énerve quand même un peu, qui a réussi à nous faire passer un sport aussi complexe, aussi difficile que le plongeon, comme un truc de guignol avec des mecs qui avaient 2 QI qui faisaient ça. Franchement, ça me gonfle complètement aussi. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que Splash a été super sympa comme émission. On a beaucoup rigolé. J'ai toujours pas compris à quoi elle servait l'émission, mais bon. Ah, toi non plus, en fait. Ah, bah, rassure-toi. Moi, j'ai même pas regardé. Alors, c'est un des on t'entend plus. sports les plus complexes. D'accord. Je disais, le grand public du moins, ça m'énerve parce que le grand public va se dire, c'est un sport de débile mental, alors que c'est un des sports les plus complexes à faire. Pour moi. En même temps, pour sauter de 5 mètres. Des mots à côté, heureusement. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y en a quand même eu des Jeux Olympiques il y a pas longtemps qui ont montré que c'était une vraie discipline, parce que sans quoi, on se serait tenu à téléphone, on aurait été mal. C'est un peu le même problème avec pour le sport de Pascal, le tir à l'arc. Effectivement, il y a le côté Robin des Bois, vas-y, viens. Il y a un peu le côté aussi la fête foraine, vas-y, qu'on tire dans un truc. Ou alors, pourquoi pas les fléchettes dans un bistrot où on a 4 grammes d'alcool dans le sang. Bon, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, comme en Irlande. Comme en Irlande, ouais, ça peut être sympa. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu au deuxième sujet de ce premier thème. C'était budget et sport. On en parle un peu plus tout à l'heure. C'est faut-il être riche pour pratiquer un sport? Golf, équitation, gym, la licence équipement n'arrête-t-il pas les participants en herbe? Clairement, on se doute bien, les filles, Manon, il faut s'acheter un vélo, Pascal, il faut s'acheter un arc à poulie. Ça a des coûts, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui s'inscrivent, les filles, dans vos divers clubs? Manon? Nous, on a eu des gros booms après les Jeux, j'en reparle encore, mais c'est parce que ça a beaucoup parlé. On a été très fiers qu'il y ait beaucoup de licenciés, de nouveaux licenciés, en 2008 et 2012.
Mais justement, nous, on en parle de plus en plus, comme quoi on prête le vélo, on prête les casques, on prête les protections. Et bon, des fois, c'est un peu la garderie aussi. Mais moi, les jeunes, ils peuvent s'y faire. C'est un sport qui peut coûter cher quand on va avoir du très bon matériel. Mais on peut voilà, prêter tout l'équipement pendant un long moment pour laisser le temps aux parents d'équiper leurs enfants petit à petit. D'accord, d'accord. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment un vrai accompagnement. Quelque part, vous les attirez vraiment en leur disant, vous avez rien pour l'instant à débourser, ça sera au fil du temps finalement. Oui, mais c'est ça. Après tout, c'est normal. Moi, quand j'ai commencé, mon frère en faisait avant, donc déjà, je lui piquais son vélo à lui. Mais après, si ma mère savait pas si j'allais continuer, elle allait pas m'acheter un vélo pour ensuite le mettre au garage. Eh ben, tout à fait. Pascal, même question. Est-ce que ça a un vrai coût quand même? Ça a un vrai coût d'acheter un arc à poulie, d'acheter plein de choses. Comment ça se passe dans les clubs pour les minots? On fait comment? Bah, ça coûte très très cher, donc les arcs à poulies Des généralement. chiffres, des chiffres. Bah, un arc comme le mien complet avec toutes les flèches, etc., il y en a facilement pour 2000 €. Mimi, Mais ça vraiment, fait- Ah ouais. Ah, juste une question. Mimi, ça fait rêver. Non, mais Ah, ouais. hein, ouais, t'as envie là que ta fille fasse de l'arc à poulie? Bah, non. C'est un Et, sport et qui un coûte vélo, cher et un vélo. avec le golf. Ouais, ça fait cher, ouais. Donc, Pascal, continue parce que là, franchement, je vais s'arrêter là juste pour la vanne. Non, mais vas-y, je t'en prie, continue. Donc, 2000 € rien Mhm. que pour l'arc déjà. Mais pour les petits, on leur demande pas d'acheter leur arc quand même. non, voilà, en fait, pour les débutants, Non, ils il faut tirent ça avec tous un le lance-pierre. plastique. Non, on commence avec un arc classique, donc les arcs à poulie sont déjà plus coûteux, donc on les laisse pour plus tard. Et puis après, ça dépend de la politique des clubs. Donc il y a des clubs qui ont du matériel de compète pratiquement mis à disposition. Et puis il y a d'autres clubs où ben, le matériel reste un petit peu obsolète. Et puis c'est les parents qui investissent ou pas. Et du coup, c'est vrai que c'est un facteur limitant pour les jeunes, quoi. Autant faire dans ce cas de l'arbalète, ça coûte moins cher. Ouais, ou des fléchettes. Ouais, des fléchettes, c'est pas mal aussi. Donc bien. là, clairement, les filles, si on résume un peu votre pensée, dans les deux cas, il y a vraiment un vrai accompagnement des plus jeunes, autant que possible dans les clubs. On va pas tout de suite mettre les parents avec le couteau sous la gorge. Bah, il faut acheter ça, sinon vous venez pas, quoi. Bah, ça dépend des Non, clubs. Hein. les Vraiment, clubs, ils investissent beaucoup. Alors, en termes de licence, on va prendre un exemple tout bête, mais on va commencer, tiens, Pascal, combien ça coûte une année pour un gamin pour faire de l'arc? Voilà, on prend un gamin, premier âge. Ça coûte combien à peu près, tu sais ou pas du tout? bah, oui, je sais, par rapport à mon club, c'est 35-40 € pour l'année. C'est pas énorme, en fait, c'est rien du tout. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être du simple au triple dans d'autres clubs, avec des cotisations vachement plus importantes, avec du prêt de matériel qu'il faut payer. Enfin, ça, c'est vraiment différent selon les ligues, selon la politique des clubs, quoi, et des Donc, villes. en gros, si je résume, pour max 100 €, on peut faire une saison de tir à l'arc quand on est gamin. Bah, dans mon club, pour 45 €, on peut faire une saison de tir à l'arc, faire toutes les compètes, avoir du matériel de haut de gamme. Et dans d'autres clubs, ils vont payer 120 € la licence et puis ils auront un arc enfin, de base, quoi. Eh ben alors, ton club, rappelle-nous, c'est. Parce que ça, il est bien celui-là. OGS tir à l'arc, la Grande Sainte. Eh ben, il est bien celui-là, il est pas cher. Allez-y, allez-y, il est Et très bien. puis, on est trop bien, c'est un trop bon club et c'est génial. Eh ben, petite promo passage, t'as vu? Cadeau. Voilà. Moi, j'aurais une question à poser à Mimi, qui est jeune parent, enfin on le sait, il y en a quelques-uns ici ce soir, mais parce que moi je sais pas justement en France comment ça se passe, et je suppose qu'il y a certains auditeurs qui ne sont pas non plus parents et qui ignorent comment ça se passe au niveau du coût pour les enfants pour s'affilier à un sport. Est-ce que certaines mutuelles remboursent comme ça se passe par exemple dans mon pays en Belgique? Comment ça se passe? Est-ce que ça coûte vraiment si cher que ça pour des jeunes, pour des C'est à moi qui enfants? parle. Oui, À toi. Ah, bah, je vais te répondre. On va demander à clairement, Manon, là, on va demander à Manon après, mais toi, ma petite Mimi, dis-nous. Bah, si, je peux te répondre. Déjà, en fait, à la base, ma fille, elle savait pas trop quoi faire. Moi, elle était un petit peu axée sur le foot, bref, mais c'était pas posé. Après, la belle ville où j'habite, en début d'année, fait une journée sport, donc tout le monde y va. Donc, son papa l'a emmené, a eu la bonne idée de lui faire essayer quoi? Le golf, l'escrime, l'équitation. Bon, alors là, quand il est rentré, je lui ai dit, bah c'est cool, hein, tu lui as fait laisser des bons sports, c'est bien, c'est une bonne idée. Bref, on a oublié, hein, tout de suite, parce qu'on savait déjà. Et donc, bon, bah ma fille a eu la bonne idée, elle est love de foot, donc elle fait du foot. Maintenant, alors on n'est pas remboursé par les mutuelles. Pour certaines familles, il y a la caisse d'allocation qui peut aider.
Maintenant, une saison de foot coûte 3 fois plus qu'une saison de tir à l'arc. Ça, Alors, et ça c'est comprend sûr. quoi? Ça comprend quoi C'est- en fait? c'est- Bah, ça comprend juste la licence. Y a pas d'équipement avec rien du Non, tout il n'y a pas d'équipement. L'équipement, c'est à Et la combien charge des tu payes parents. là? Tu payes Je paye combien 120 hein euros. Ouais, non, mais c'est à peu près comme ça dans tous les clubs, Voilà. de Je toute paye façon. 120 Et- euros la licence. Mais il y a une assurance. Ah non, c'est l'assurance, elle est à la charge des parents. Donc t'as quoi? T'as shorts, chaussettes? Mais t'as rien du tout. T'as rien du tout. Et est-ce qu'il y a Mais des. t'as rien du tout. Faut aller acheter l'équipement total. Faut compter à peu près 60 euros pour l'équipement. Et D'accord. est-ce que vos stages d'été, d'hiver, de printemps, de tout ça, Ah etc. non, parce qu'il est de- trop jeune. Non, non, dans Et- les U6, enfin U7, il n'y a pas de stage. Ça commence à partir des U9. Et sont remboursés en France? Bah non, tu les payes. Ah, elles sont pas Alors remboursées. j'ai lu aujourd'hui, il y avait des stages U9, U11 et c'est 10 euros la journée. À savoir qu'il y a 2 journées déjà pour les premières. Ah, bah, Déjà, ça, tu vas sur une semaine, ça fait quand même 50 euros la journée. Ah, mais j'ignorais Ouais, ça. voilà. Mais à côté de Ça, ça, ce enfin serait voilà. une idée de rembourser au moins ces stages-là. En Belgique, c'est les mutuelles qui sont obligées de rembourser 100% des, Mais ça, je des trouve ça stages. pour génial. les- Enfin, c'est génial. Là, à côté de ça, tu vois, si elle avait voulu faire de la danse ou de la gym, fallait sortir quand même 300 et quelques euros, sans côté l'équipement. Là, faut faire du tir à l'arc. Eh ben j'allais le dire, tu Ah vois. ben là, mais c'est carrément ça. Enfin, faut revenir. Non, mais je le problème, suis c'est le d'accord. frein. Le problème, Et, c'est le et frein parce sans que. compter, alors excuse-moi de te couper, Chris, sans compter les frais de déplacement, parce que depuis qu'elle a commencé, tous les samedis, il y a des tournois, qu'ils soient à domicile ou ailleurs, c'est aux parents de l'emmener. Donc ça fait de l'essence. Donc, eh ben, sans compter les frais des week-ends. Mais à côté de ça, je peux parler pour le karaté, c'est la même chose pour le karaté. Hein. Quand il y a des compétitions hors région, c'est aux parents de les emmener aussi. Hein. On va poser la question à Manon, puisque là, Pascal, clairement, t'as pris un gros avantage sur tout le monde. Là, là t'es en top série, là, hein, clairement. Encore, j'ai pas dit que les frais de compète étaient remboursés. Ah non, mais tout t'as juste ça. dit que c'était 30 euros la licence. Comparé aux 120 euros Non, du foot, 45. déjà. elle a dit. Ouais, 45, mais comparé aux 120 du foot, déjà, t'es devant. Non, c'est nul. T'es devant déjà, t'es déjà devant. Manon, à toi de vendre ton truc. Combien ça coûte pour un gamin qui veut se lancer dans le BMX? Dans ton club, par exemple. Manon, elle a posé un joker, je crois. Alors moi, franchement, déjà, là, je me sens mal parce que ça va être beaucoup plus cher, je pense. Mais ça dépend aussi beaucoup des clubs. En Donc, moyenne. franchement, je pense que c'est plus de 100 euros la licence. Après, moi, je paye plus ma licence depuis très longtemps. C'est mon club qui le paye comme je suis première catégorie. Et non, ça doit être à peu près un peu plus de 100 euros. Il y a des clubs aussi où ça peut être 200, 300 euros parce qu'il y a plusieurs entraîneurs et ils prennent beaucoup plus de cotisations. Donc après, ouais, c'est des plus grands clubs, mais des fois, ils abusent un petit peu. Mais moi, là où j'ai commencé, je pense que ça devait être un peu moins de 100 euros. Ouais, mais 100 euros, enfin 100 euros, c'est pas déconnant. Hein. C'est en général la moyenne. Et Hein. ça comprend quoi, 100 Ouais. euros? Ça comprend juste le prêt du matériel, la piste, l'accès à la piste le mercredi, le samedi, d'autres moments d'entraînement, je pense aussi qu'ils sont un peu plus libres. Après, c'est à peu près tout. Hein. Normalement, on peut y rester l'après-midi, mais après, pareil, si on veut aller en compétition, les parents doivent payer. Si on veut faire des stages, pareil, il faut repayer. Souvent, il y a des stages exprès pour le club, donc c'est beaucoup moins cher. Mais après, ouais, c'est beaucoup d'investissement des fois si vraiment on veut rentrer en compétition ou aller faire des stages dans d'autres villes. Donc pour l'instant, si on résume, Pascal number one, parce que franchement 45 euros à l'année c'est limite cadeau. Manon et Mimi un petit peu ex-aequo, quoi. On va dire à peu près. Ouais, c'est la moyenne. À Hein. peu près. Ah, bon, c'est la moyenne, c'est à peu près ex-aequo. C'est la moyenne. Maintenant, tu regardes le karaté, il faut compter 200 euros à peu près. Et en revanche, le hand, on va rejoindre le tir à l'arc. Bah, parce Et qu'il y le a pas judo beaucoup de est monde. très Une démocratique. saison de hand, c'est à peu près 35 euros la licence. Donc sans Non, compter mais l'équipement. tu regardes de où ça, le hand? De le haut niveau? Enfin, le quel niveau? Non, en club tout Mm. simplement. Pour les En enfants, club, En club. En club. Là, Non, on mais parle de club. c'est abusé. Mais T'imagines quand je la vois le différence foot à Rodez, on paye 180 euros. Bah, t'imagines la différence, surtout que, excuse-moi, un jardinier, il vient tourner la pelouse, on n'en parle plus, quoi. Ouais, non, mais Alors, Non, sachant mais qu'en faut règle payer gén- en payer règle- les, en payer les hand. éducateurs, il faut Mais on s'en fout. derrière. Alors moi j'ai une petite précision comme pour Le les terrains hand, de foot, c'est faut payer pour le plancher, hein. Oh. Alors petite précision quand même, mademoiselle Émilie, les terrains de foot en général sont municipaux, c'est la mairie qui les jardiniers municipaux qui la coupent. On est en liquidation, s'il te plaît. Et sinon c'est les cantonniers qui font ça, qui s'occupent du terrain en général.
Oui, bah les cantonniers, ils se payent tout seuls. Hein. Et de toute façon, bon, franchement, un grand coup de gueule politique, mais c'est ma spécialité, je vais être très court. Mais quand on sait ça a coûté une fortune toutes ces enquêtes pour savoir et pour prouver qu'effectivement le bienfait du sport, mais en quoi serait-ce choquant ne serait-ce que pour des stages par exemple, pour lancer des jeunes dans le sport et de les rembourser parce que c'est un frein pour de nombreux parents qui n'osent pas. Mais non, Chris, mais là faut arrêter. Faut arrêter, la politique faut arrêter. Lancer, non. C'est aux parents déjà d'inculquer ça aux jeunes. C'est aux parents d'inculquer à leurs enfants qu'il faut faire du sport et qu'une activité sportive, elle est bénéfique au développement de l'enfant. C'est pas pour politique de dire alors aux parents, dites à vos enfants d'aller faire du sport. Alors, Mimi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que plus tu additionnes, moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais plus tu additionnes le choix pour les enfants de pouvoir tester un sport, et plus il y a de chances que l'enfant en question tombe amoureux de ce sport. Mais alors, c'est aux parents de dire Emma, elle aurait voulu faire de l'escrime, j'aurais dit non. Je suis au foot. Enfin, je veux dire, quand tu as un parent responsable, ton enfant fait du sport, ça lui fait du bien. Tu vas pas attendre que Hollande il te dise mettez vos enfants au foot. Non. C'est un parent, tu dis, tu fais du sport, t'as pas le choix, tu t'y tiens, c'est important pour toi. Tu veux dire que dès l'instant où ils ont choisi de faire un sport, ils l'assument de A à Z, c'est ça que tu veux dire. Et bien sûr, c'est à chaque parent de responsabiliser leurs enfants et de leur donner envie d'avoir une activité sportive. Ouais, mais ils le font pas. Donc si tu l'obliges à le faire par l'école, parce que pour le moment ils le font pas. Mais non, c'est juste que les parents ils sont nuls, c'est tout. C'est par les... Elle a pas tout à fait tort, hein, franchement. Enfin. C'est aux parents de faire découvrir le sport à leurs enfants. Et je pense aussi un peu aux écoles. Donc, moi, je me souviens un peu, je pense que ça a évolué. Mais quand j'étais en primaire, on faisait un peu de sport. Ou après, collège-lycée, on faisait 3 sports différents. Mais il devrait y avoir plus de journées où on découvre différents sports, et notamment les sports qui restent inconnus, comme le tir à l'arc, comme le BMX, tout ça. Et on devrait vraiment montrer les bienfaits et plus parler aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est question de santé. Et que ce soit physique ou mental. Donc, il faut vraiment démocratiser ça, que les jeunes ils fassent du sport, qu'il y ait plus de jeunes qui fassent du sport aujourd'hui. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, ça sert à rien de faire des journées portes ouvertes à l'école si en attendant, les parents le samedi, ils se tournent les pouces avec leurs gamins devant la télé. Enfin... Mais t'as vu aussi pas les politiques. Enfin, moi, je suis désolé. Je suis pas. Je sais pas si c'est pareil en France qu'en Belgique, mais moi je me souviens nos cours de gym, on faisait 2-3 trucs de gymnastique, on avait un ballon, 2 petites raquettes, enfin c'était ridicule quand même. En France c'est pareil aussi, J'imagine que c'est pareil. Du coup il faut vraiment il y a des efforts à faire. Il y a pas, je sais pas, quand t'es parent, t'as envie que ton enfant il soit épanoui et c'est pas à la maison en regardant la télé qu'il va s'épanouir. Enfin, je veux dire c'est une façon de penser qui doit être plus que positive envers le sport et envie que ton enfant il fasse des trucs, il se bouge, qu'il soit en collectivité avec des potes quoi. Enfin voilà, moi franchement, voir ma fille 2 heures devant la télé le matin, mais je pète déjà les plombs. Donc ouais, je suis contente qu'elle aille au foot l'après-midi et qu'elle y aille tous les week-ends, et que ce soit le foot ou l'escrime ou l'équitation, et je mettrai des milliers décembre, mais elle va se bouger, elle va le faire du sport. Et après, c'est à chaque parent de prendre conscience qu'il est important pour leurs enfants de se bouger. Écoutez, moi je pense qu'on va laisser le mot de ce débat à un invité spécial, si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il faut attendre que les politiciens nous disent quoi faire pour encourager les enfants à faire du sport? Chris, est-ce que tu as cet invité spécial? Est-ce qu'il peut nous répondre? C'est une analyse très pertinente, hein. Ça je vous préviens. Allô. Voilà. Et j'en ai un autre aussi, invité spécial, qui est capable de vous répondre. Est-ce qu'il faut attendre vraiment que les politiciens nous disent quoi faire? C'est un habitué aussi. Chris, tu l'as? Oui, bien sûr. Non. Donc là, clairement, c'est Michael Kyle lui-même qui l'a dit. Non, mais faut pas être ridicule. À un moment, faut penser un peu. Exactement. Ouais. Il faut penser. Je te remercie, Mimi. Non, mais même si je t'adore, t'es mon pote. Enfin, non, c'est pas aux politiciens d'aller inculquer. Non, Mimi, mais je te dis que non. Je te dis que les parents le font pas maintenant, bordel de... Et on s'en fout, quoi. C'est qu'ils sont bêtes, c'est tout. Mais moi je suis un grand naïf, j'espère toujours que les choses vont s'améliorer. C'est ma grande naïveté, Mimi. C'est vrai. Surtout en France. Hein. Mais les choses s'améliorent. Faut juste que. Non, faut pas regarder partout, c'est tout. Il faut juste que voilà quoi. C'est la mentalité. Allez, chers amis, je vous propose qu'il est déjà tard, qu'on passe au. Mais comment il nous coupe la parole? Ouais, mais j'aime bien. Qu'on passe au dernier débat du soir, qui est sport ancestraux, sport nouvelle génération, e-sport façon côté sport.
Ça, c'est un truc que Mimi a kiffe bien, le côté sport, le double jeu du côté sport. N'est-ce pas, mademoiselle Mimi, t'adores ça? Non, ça y est, elle fait la tête. Je crois qu'elle est même pas en fait. Non, ça y est. Bah si, ça avait coupé, c'est tout. Et ben voilà, ça avait coupé. Alors, ce soir, on a l'exemple type. On a le sport New Generation, New Génération avec Manon. Donc le BMX, c'est vraiment un truc des temps modernes. Et on a le sport qui nous vient des temps mythologiques ou presque, le tir à l'arc avec Pascal. Sport ancestraux et sport nouvelle génération. Les filles, déjà, comment on arrive à choisir des sports comme ça, j'ai envie de dire? On va commencer par Manon. Comment toi, tu as choisi de faire du BMX, hormis ton frère, j'ai envie de te dire, ou alors comment lui a choisi de faire un sport vraiment de nouvelle vague? Alors, franchement, des fois, je me pose encore la question, mais après, vous savez, le BMX, tout le monde en a un. Enfin, tous les jeunes, ils en ont un. C'est vrai, j'en ai eu un aussi. Voilà, c'est tout. Même les gens que j'aurais pas imaginé, on dit toujours, ouais, moi aussi j'ai eu un BMX quand j'étais jeune. Tout le monde allait au skatepark ou à traîner avec ses copains. Tout le monde a fait quelque chose. Et justement, moi, mon frère, il a connu le BMX un jour où on était au skatepark à Saint-Paul-Château. On lui a dit, il y a une course de race sur une piste de BMX. Il faudrait que tu ailles voir, que tu ailles t'inscrire, ça peut être bien. Du coup, il en a fait pendant un an. Ça lui a pas plu. Et moi, pendant un an, j'ai regardé avec des écrans ouverts et toujours voulu en faire. Et après, j'ai pu en faire. Et après, t'as pu lâcher jusqu'à devenir championne de France et d'Europe, quoi. Voilà, jamais j'ai lâché. Eh ben, c'est la classe, ça. Et après, je sais pas si vos souvenirs de BMX, mais moi, mon plus beau souvenir, et je crois que tous mes potes, c'est pareil, c'est dans le BMX, c'est avec toujours comme au niveau des rayons, il y a toujours un petit appui, hein, et le nombre de fois en BMX où tu prenais tes potes derrière toi, et c'était marrant, ça. Ouais, tu faisais le taxi, c'était cool. Le taxi, je crois que tout le monde l'a fait, ça. Ça, je crois que tout le monde l'a fait. Et quand quand on était à 3 avec un de chaque côté, mon Dieu, qu'on était fous. Non, mes plus beaux souvenirs, c'est pas ça. Moi, c'est le nombre de pelles, de croûtes et de plaies que j'avais sur les jambes. Mais c'est pas drôle, les filles. Non, mais ça, c'est les plus beaux souvenirs. Moi, j'en ai. Oui. À chaque fois, quand j'en vois une, je me dis, là, ça, je me suis fait ça là. Et j'ai toujours des bons souvenirs. Ça m'a toujours appris quelque chose. Oui, quand t'as 10 piges, c'est un super souvenir, effectivement, je te confirme. Je kiffe et ma mère aussi, elle adorait. Du coup, mais toi, tu roulais pas en BMX, tu roulais avec des vélos de clown. C'est pas pareil. Aussi. C'est les parents qui ont vraiment peur. Hein. Moi, ma mère, quand elle regarde les courses de BMX, vraiment, des fois, elle ferme les yeux. Elle a vraiment trop peur. Elle a raison. Et d'ailleurs, on l'embrasse. Elle a tout à fait raison. Pascal, alors toi, tu as décidé de prendre tout le monde à contre-pied. On peut se dire, est-ce que tu étais branché d'histoire ou de trucs épiques? On sait que tu as des passions. On en parlera tout à l'heure. Parce que dans l'interview décalée, j'ai vu un truc tout à l'heure qui m'a beaucoup fait rire. Mais Pascal, toi, qu'est-ce qui t'a branché à faire du tir à l'arc, clairement? En fait, c'était aussi une histoire de famille, mon frère qui en a fait, ma sœur qui a suivi, et puis il y avait un stage d'organiser et il y avait de l'équitation. Et moi, c'était l'équitation qui m'intéressait dans tout ça, mais je devais commencer à tirer pour pouvoir faire ce stage. Et puis finalement, ça m'a plu et puis je suis restée et puis j'ai vite progressé. Et du coup, la compète, tout ça, ça m'a porté, quoi. Alors donc le tir à l'arc, l'équitation, l'ajoute, ça te tentait pas, non? Et par contre, c'est pas une catégorie ancestrale. Hein. Dire mon arc, c'est un truc super sophistiqué. Hein. Ouais, mais la discipline en soi, j'entends bien. Ouais, bon, d'accord. Alors, t'as déjà l'avantage sur le tarif, quand même. Faut pas en rajouter non plus. S'il te plaît, hein, quand même. Et Pascal, la question con qui a l'air très con, mais qui est pas si con que ça. Est-ce qu'on peut faire pratiquer ce sport avec des lunettes, autrement dit, même si on a des problèmes de vue, est-ce qu'on peut utiliser une sorte de produit dopant par rapport à d'autres? Alors le fait d'avoir des problèmes de vue, ça peut être un avantage pour le tir à l'arc, donc c'est très particulier de dire ça, mais en fait c'est plus facile parfois de pas voir tout à fait distinctement la cible, parce qu'on se détache un peu du résultat et on se focalise sur le geste technique et du coup on est vraiment centré sur soi, alors que si on voit trop bien, et ben on peut être un peu bloqué, un peu limité et généralement, ceux qui ont des lunettes dans la vraie vie ne portent pas de lunettes pendant qu'ils tirent. Donc en gros, quand tu vois flou, tu vois deux cibles, tu tires au milieu, c'est bon, c'est la bonne, quoi. C'est un avantage. Il y a deux cibles, sachant qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, le vent, etc. Sauf si on joue en indoor, donc sans le vent. Ça joue aussi beaucoup, ça. Oui, là, le championnat du monde a eu lieu dans des conditions absolument horribles. Il y avait 55 km/h de vent, il y a eu des changements de règlement tellement c'était affreux. En gros, il fallait viser le lac au sol pour trouver la cible. Non, mais par contre, pour voir la cible dans le viseur, c'était déjà sport, quoi. D'accord. Donc le tir à l'arc, si on résume, pour faire un peu simple,
Si Chris est d'accord avec moi, c'est pas seulement ça. On peut le résumer, bien sûr, résumons-le. C'est pas seulement ça. Non, c'est pas seulement ça. Ça c'est non, d'accord. Ok, t'as vu, on va dans ton sens, c'est tout, on est cool. T'es à la maison là, t'as vu, moi, je me pose quand même une question. Eh ben vas-y, Manon. En fait, parce que du coup, ça m'a pas étonné quand quand tu as dit que tu as commencé parce que c'est ton père, c'est ça qui en faisait, donc c'est un peu une histoire de famille. Je me suis dit que pour tomber dans un sport comme ça, c'est un peu On t'a pas entendu Manon sur la fin. Pas entendu. Ça a coupé Manon sur la fin. Elle a mis sa main devant son micro pour très classe, un peu golf, tout ça. Et je me dis que pour tomber dedans, il faut avoir la famille dedans. Ah, pardon. Non mais si c'est bon, on dit. Non, c'est pas vraiment. Non, mais je disais, c'est un sport très classique, un peu comme le golf. C'est un peu. Ah, c'est moi qui entends plus. Non, mais en fait, pour résumer, Pascal, Manon disait que c'est un sport un petit peu qui a une certaine étiquette et que pour tomber dedans, c'est vraiment un truc familial finalement. Voilà, mais comment on fait pour y tomber dedans alors finalement quand on ne connaît rien? Quand t'es pas de ce milieu-là, oui. Quand t'es pas de cette branche-là. Je pense que c'est un peu une curiosité. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est un peu un malentendu parce que je voulais faire de l'équitation, pas du tout du tir à l'arc. Mais pour d'autres, je pense que y a un petit peu de médiatisation quand même, et puis il y a des actions locales qui sont faites, en tout cas dans mon coin, il y en a quand même de plus en plus. À l'école, il y a beaucoup plus d'initiation de tir à l'arc qu'auparavant, donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que on peut arriver à vouloir faire du tir à l'arc. Pour moi, ça m'étonne encore un peu parfois, mais ça m'étonne toujours de voir des gamins de 12 ans dire mais moi je veux faire ça, je veux faire du tir à l'arc, mais c'est je pense que c'est parce que c'est nouveau, justement. Enfin, on commence à en parler, parce que moi, je sais, justement, je faisais du BMX, et juste à côté, il y avait un club de tir à l'arc, et je voyais tout le temps les cibles. Et je les voyais tout le temps, dès que je passais devant, et j'étais très curieuse, mais je connaissais pas, je savais même pas comment on faisait, je savais même pas que les jeunes pouvaient en faire, donc jamais je m'y suis réellement intéressée. Donc finalement, je pense qu'il y a plus de jeunes maintenant qui en font, parce que moi, quand je l'ai vu au jeu, la première fois, je crois, en 2008, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un vrai sport et c'est quelque chose qui est très difficile et c'est un vrai truc, quoi. C'est pas genre juste je prends mon tir à l'arc et je fais n'importe quoi comme quand je suis dans les bois et je m'amuse avec mes potes. C'est vrai, c'est ça. Non, puis mais c'est vrai que ça peut être étonnant d'arriver à faire ce sport-là, mais bon, il y a quand même pas mal de monde qui y trouve du plaisir, donc c'est qu'on doit pas tous être trop fous, quoi. Non mais moi ce que j'aime bien avec vous les filles, c'est qu'en gros c'est deux malentendus, le BMX et le tir à l'arc. Bon, on l'a vu, donc pour Manon, championne de France et d'Europe et classée au mondial 3ème. Pour Pascal, c'est quand même des nombreux titres, on va dire, par individuels et par équipe en Coupe du Monde, en Championnat du Monde. Ça va, comme malentendu, on a fait pire les filles, non? Ah et Tom, pardon, mais 8 fois sur 10, quand tu commences un sport, c'est souvent par curiosité ou par malentendu. Bien entendu, mais c'est vrai que pour un malentendu, avoir autant de médailles, ça le fait, quoi. Tout encore une fois, ma proposition de créer un cours d'initiation au sport où 2 fois ou 2 heures par semaine, on découvre un nouveau sport. Eh bien, c'est un malentendu qui va créer beaucoup de futurs grands. Peut-être ce qui sera fait l'an prochain en France, par exemple, avec les changements d'horaire scolaire. C'est possible. C'est très bien. C'est envisagé, puisque c'est ce qu'ils font en Allemagne. Donc, vu qu'on veut copier absolument le système allemand, c'est ce qu'ils font là-bas. Donc, il y a des chances que ça soit pareil en France. On va avoir des générations de champions, je pense. Et c'est aussi pour ça qu'en France, on a aussi l'UNSS, quelque part. Ça sert aussi à ça. On en a déjà des générations de champions. Hein. La preuve ce soir. Attends, Chris, Pascal, tu voulais réagir par rapport à l'UNSS, oui? Non, mais c'est surtout les Espagnols font énormément de sport à l'école et ils sont très bons dans beaucoup de sports parce que justement, ils sont à fond dès le début. Ouais, mais ils sont dopés, eux. En parlant de dopage, Thomas, les filles, est-ce que vous avez des contrôles antidopage? Oui. Très souvent. Ouais. Très très souvent. On a des contrôles, je sais pas pour toi, mais moi j'étais sur la liste Adams pendant un moment et on a des contrôles inopinés où on sonne à la maison à 6-7 heures du matin et on doit faire pipi. Et voilà, comme ça au moins ils sont sûrs qu'on peut pas tricher et généralement, régulièrement sur les compétitions, on a des controles aussi. Ils sont sympas ceux de 6h du mat, beaucoup de gens nous en ont parlé. Très sympa. C'est juste horrible. Alors. Est-ce que vous êtes soumise aux robots, les contrôles de l'Agence mondiale antidopage dans beaucoup de sports? Comment? C'est-à-dire le robot, c'est-à-dire système antidopage sans limite, pas d'heure, quasiment n'importe. Vous êtes soumise à ça dans votre discipline? Non, normalement, nous, avec Adam, ça, on doit dire tous les jours, on doit donner 1 heure
où on peut Ah bah, être c'est disponible pour ça, un c'est le contrôle. c'est système ça, qui ouais. reporte. C'est ça, Moi, d'accord. c'est 3 C'est heures. ce système-là. 3 heures 3 dans la heures. Trois Ouais, heures mais dans la c'est- journée. c'est de contraignant travail, quand même. 1 heure d'entraînement et 1 heure où on était chez soi. Ah, puis tout ça en plus 3 mois avant, il faut le donner, donc ça c'est sympa Ouais, quand c'est même. ça. Comme quoi, Non, j'ai mais c'est découvert n'importe quelque chose. quoi. Ah oui, ça c'est le grand n'importe quoi, clairement, oui, ça on est d'accord. Comme si c'était possible. Puis, dire, on n'est pas des prisonniers, quoi. C'était vraiment. T'es pas là, tu vas avoir un avertissement. Enfin, Voilà. c'est bon. Et Au bout de 3 3 avertissements en 18 mois, on peut être considéré comme positif. Moi, j'ai déjà eu un avertissement une fois parce que j'avais perdu mon portable, ils m'ont pas eu. Et une fois, le jour de mon anniversaire, ils ont décidé de m'en contrôler. Ils ont décidé de pas m'appeler alors que j'étais à 1 kilomètre du lieu. Et du coup, j'ai eu un avertissement. Alors que je me dope pas et tout ça, je Bon fais anniversaire, attention. bien toujours. sûr, Manon. Ah non, mais c'était pas aujourd'hui. Mais non, c'était il y a un moment. Mais je veux dire, voilà, 3 d'avertissement en 18 mois, c'est quand même long. Et nous, on fait tout ce qu'on peut déjà. On a une vie aussi. Et c'est vrai qu'à côté, ça n'empêche pas les tricheurs de tricher quand même. Donc je Non, mais pense ce qu'il qu'il faudrait faut, aller chercher non, mais ailleurs aussi. une anecdote complètement scandaleuse. Xavier Mali, je ne sais pas si vous connaissez, un joueur de tennis qui était dans les 50 On meilleurs connaît mondiaux. bien. Il a failli prendre, alors l'histoire est folle, il a failli prendre 2 ans de suspension. Et d'ailleurs, ce truc des rebords est remis en cause parce que l'Agence mondiale antidopage a invalidé, donc on va sans doute changer le système dans les prochaines années. Parce qu'en fait, un de ses meilleurs amis, sa mère venait de décéder, il est parti le rejoindre, le type l'appelle pour lui dire « je contrôle chez toi », il avait reçu 2 avertissements à cause d'un bug informatique, donc il faisait quand même super gaffe, le type l'appelle et il lui dit « je suis à 500 mètres, j'arrive », et il lui explique la situation, il dit bah, « mon meilleur ami, sa mère vient de décéder », et le type lui a dit « c'est trop tard, fallait être là », et hop, et il y a eu plainte, et il a été suspendu Non, mais provisoirement. il y a eu le même problème, Chris. Non, On mais va, c'est on va scandaleux, c'est conclure scandaleux, ce débat dopage un petit peu avec cet exemple. Il y a eu le cas sur la Vuelta avec le gagnant de la Vuelta. Il a envoyé un mail en disant je change d'hôtel, je vais de l'autre côté de la rue. Les mecs ont pas reçu le mail, ils ont été en face de là où il était, ils l'ont pas trouvé, ils l'ont déclaré dopé. Alors qu'il était en face, pas dopé, il attendait. Donc voilà, ça montre un peu les aberrations qu'il peut y avoir. Mais on s'éloigne du sujet, cher ami Chris. Faites prendre un taquet, Chris, attention. Faites prendre un taquet. D'ailleurs, mets ton jingle tout de suite. Mets ton jingle à toi. Non, Taquet. non, je vais prendre un taquet, jingle. Ah si, non t'aurais dû. Heureusement Michael t'as défendu, t'as de la chance. Donc sport ancestraux et sport de nouvelle génération. Amélie Fabriès, est-ce que pour toi le tir à l'arc c'est un sport de vieux? Parce que c'est un peu l'idée finalement. Sport ancestral ou pas tir à l'arc pour toi? C'est quoi cette question? C'est une question, défends le tir à l'arc, défends. C'est la question sans tabou. Pourquoi un sport de vieux? Non, mais non. c'est Un vieux sport super- si tu on a préfères. dit- Un vieux sport, ah, mais c'est pas pareil. Oh, Ah oui, c'est Là, Oh. là, je joue sur voyais les déjà mots. les retraités aller tirer à l'arc, quoi. Non, ils peuvent Eh pas ben, eux. Non, alors là, sachez quand même qu'il y a un nouveau licencié dans mon club qui a commencé à 67 ans Ben et voilà. je trouve ça super top Eh ben, parce que très tout le bien. monde peut se mélanger et je trouve ça génial. Et on n'imagine pas le même gars sur un BMX par exemple. Pas du tout. Ça existe. Ah, ça Mais existe. c'est une des richesses du tir à l'arc, c'est de pouvoir se mélanger. C'est avec pas le 67 ans, mais 55, 56. Eh ben comme quoi. Ouais, mais encore à Non, 55 mais c'est ans, ils ont la intéressant. forme. Ouais, mais Ah, du BMX. elle a commencé vers, je pense, 52 ou 53 ans. Et elle était à fond. Et Elle, nous, on est toutes fans d'elle. elle, en plus. Ah En oui, plus, oui, elle c'est elle bien, roule ça. en 17 ans et plus. Et elle vient faire les stages et tout ça. Elle nous suit. Et c'est. Bah, elle est juste incroyable. Et ça c'est classe. Donc, Moi, je vois pas une joueuse de foot à 57 ans sur les terrains. bah, déjà qu'on en connaît qui après 2 mois d'arrêt au stade des cocards à vouloir arrêter les ballons, alors Allez, de suite. ah bah oui, on t'en connaît beaucoup des comme ça. Non, non, je sais pas. Non, non. Ma petite Mimi d'amour, tu es parmi nous, je suppose, ma belle. Bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Même question, est-ce que pour toi le tir à l'arc c'est un sport ancestral, un sport non pas de vieux, mais un vieux sport ou pas? Ou compte tenu des éléments fournis jusqu'à présent par Pascal, c'est un sport qui est à la fois ancestral, mais qui connaît une vraie évolution et qui revient sur le devant de la scène un petit peu, on va dire. Allez. Comment je rame en fait là? Non, mais est-ce que ce serait pas un petit jingle Mimi là ou... Oui aussi, aussi. Ah, ça pourrait être. Hein. Mimi va te répondre. Ça y est, elle a pris le fou rire, Mimi. C'est de ta faute en plus. Le tir à l'arc. Bah oui. Non, c'est pas un sport de vieux. Non, c'est pas un sport de vieux, oui c'est un vieux sport, c'est ça que tu veux dire. Oui. Et la même question pour le BMX? C'est bien.
D'accord, Mimi a un fou rire, elle ne peut plus parler. Là, elle fait des phrases courtes à peu près. Ce que je vous propose, puisque là, effectivement, on va conclure, on est grave à la bourre, on va conclure, on va passer directement à l'interview décalée, parce on a du lourd. Et là, je pense que Mimi, il faut qu'elle reprenne ses esprits. Donc là, on va laisser la place un petit peu à notre Brigitte nationale, à notre Gisèle, à nos mauvaises. Josiane, pardon. Ouais, Gisèle. Ça rend doux, ça. Voilà, c'est pareil. Josiane et Brigitte, nos mauvaises, qui effectivement vont vous cuire à petit feu, Manon et Pascal. C'est à vous de jouer. Et moi, j'aurais une question, après, ça me trisure un peu l'esprit. Mais les filles, c'est à vous de jouer. Et là, franchement, il y a du lourd. Et je pense qu'on n'a pas fini de rigoler ce soir. À vous de jouer, les filles. Mimi, tu commences. Bah, pourquoi moi? Parce qu'à chaque fois, il y a des hésitations. Là, ce soir, j'impose, tu commences. Voilà, j'ai décidé. D'accord, alors moi, j'ai une question pour Pascal. Oui. Qui m'a interpellée, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est Pierre qui la pose. Pascal, veux-tu épouser Julien Huguet? Je ne sais pas qui c'est. Alors là, c'est encore pire, quoi. Ah, je ne sais pas. Apparemment, tu dois le connaître. On ne sait pas. Il fait du tir à Peut-être l'arc qu'il me aussi. connaît, hein, mais... Alors, par contre, si je le connais et que je ne l'ai pas reconnu, je suis vraiment désolée. Mais... Bah non, apparemment, il serait de Nantes, ce monsieur. Non, ça te Non, parle mais pas. c'est peut-être quelqu'un de très bien. J'ai peut-être raté la chance de ma vie, mais pour l'instant, je vais répondre non. Bah voilà, au moins on a Désolé la réponse. pour lui, On avait ça dans les questions, donc on l'a posé. Ah, on est obligé, on est obligé. Amé, Alors, une question de Vanessa pour Manon. Est-ce que lors d'une compétition, tu peux préparer ton BMX librement ou est-ce qu'il y a une prépa standard? Non, je suis libre. Après, ça dépend des compétitions où j'ai un mécanicien, mais généralement, les réglages, c'est toujours les mêmes. Il y a des points posés Non. Il faut juste avoir un vélo réglementaire avec des roues de 20 pouces, tout ça, pas de moteur caché ou des bêtises comme ça. Mais non, après, c'est moi qui règle comme je veux et puis généralement, je laisse pareil pour avoir mes repères. Les vélos, ils sont testés au scanner pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de moteur ou quoi? Ah non? Est-ce que les vélos sont testés au scanner, comme on le fait dans le cyclisme, pour vérifier qu'il n'y a pas un moteur dedans, caché? Non, on n'a pas les moyens comme ça, je pense. Donc, mais il y a quand même des vérifications manuelles, mécaniques. Oui, il y a des Non, il n'y a aucune vérification. Généralement, on fait juste attention qu'on ait bien les bouchons sur le guidon. C'est juste pour pas se blesser. Okay, c'est assez cool, c'est assez soft. Mimi, une autre question peut-être? Oui, alors ça c'est une question de Colette. Avez-vous été initié par des vrais Indiens? J'imagine que c'est pour... Oui, c'est pour Pascal, hein, la question. Oui, ouais. c'est ça de Ah Colette, oui, effectivement. j'ai bien entendu. J'imagine bien Manon initiée par des Indiens sur un BMX, si tu veux. J'imagine bien la scène. Encore après du rodéo, je comprends, mais là, si tu veux, non. Très bonne question. Alors, franchement, je suis épatée. Non, j'ai pas vu les Indiens, je les ai ratés. Je suis dégoûtée d'ailleurs, là, parce que si je savais que c'était possible. Bah, écoute. Non, mais on va vous dire le petit secret. En fait, c'est moi qui l'ai posé cette question-là pour déconner hier soir. Et du coup, on lui a imposé de la poser. Elle en a une autre en réserve comme ça, encore une autre en réserve. J'ai mis 3 questions à la con. En même temps, il n'y a plus personne qui s'appelle Colette aujourd'hui. Hein. Eh bah, c'est pas vrai. La mère de ma filleule, elle s'appelle Colette. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Paix à son âme d'ailleurs, la mère de mon beau-père. Paix à son âme. Donc, tu vois, ça existe. Et bah, il y aura d'autres questions aussi farfelues pour toi, Pascal, après, de Colette, justement. J'ai hâte. Ah, mais une question du même acabit ou plus sérieuse pour Manon? Alors, c'est Marc qui... Oh, d'accord. C'est pour les deux, en fait, pour vous deux, les filles. Entre deux nuages. Oui, c'est un peu gris par ici. J'ai vu 2 étoiles filantes. Vous avez donc droit à un vœu chacune. Vous le partagez avec nous? Oula. Moi, j'ai pas compris. Alors, Marc, en gros, vous avez... lui aussi, il est dans les nuages. Alors, Marc, il est perché aussi. En gros, J'osais pas le dire. Vous avez chacune un vœu à faire, les filles. Est-ce que vous le filez à quelqu'un, votre vœu, ou est-ce que vous le gardez pour vous, en fait? Non, elles ont un vœu, elles nous Non, un disent petit quel est leur souhait, vœu. enfin, ce qu'elles souhaitent. Ouais, vous souhaiteriez quoi, pour faire simple? Alors, un vœu. Moi, vraiment, si je veux avoir un vœu, c'est. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000 €. 1 000 000
On n'a pas compris Manon. Par rapport à mon sport, j'ai Elle n'a toujours pas toujours compris. Tu peux nous la refaire Manon, ça a coupé, on n'a pas compris, pardon. voulu On va pas y arriver là. que ça. Elle est partie. Est-ce que, est-ce que tu On va peux- demander. est-ce que tu Ah non, peux t'entends pas, nous- mais on va revenir vers toi dans quelques instants, ne t'inquiète pas. On va demander peut-être un autre, Oh, ouais. invité. Ouais, peut-être. Manon, on met un tout Au de suite pire, vers toi Manon, dès que ça écris marche. et on dira pour toi. Mime-le Non, mais, nous et on te le. Alors, moi, je vous entends bien pourtant. Ah bah c'est bon, vas-y. Parle Ah, fort, vas-y, ça marche. on t'entend, Vas-y Manon, vas-y, vas-y. c'est à toi. Mais ouais, c'est que je suis en décalé. Moi, je disais, mon rêve, ce serait de pouvoir vivre de mon sport un jour. Donc, qu'il soit vraiment plus populaire et plus médiatisé. Donc et que grâce à sportif ça, je puisse en vivre. professionnel en fait, et non plus sportif de haut niveau. Voilà. Ça c'est le vœu de beaucoup de sportifs de haut niveau, tu Bah sais. oui, mais je pense que c'est banal un peu, mais ce serait Ah le non, rêve. c'est pas En plus, banal, ça nos serait rêves, mérité ce sont surtout. ceux qui ne sont pas irréalistes, je trouve. C'est surtout Donc, c'est mérité. Donc il y a pas, non, c'est très bien. Pascal, un vœu? Bah, je savais pas quoi répondre, mais c'est une très bonne idée finalement. J'aimerais Non, bien aussi c'est vivre de interdit de copier, interdit de faire du Je pense qu'on se copitage. comprend là, justement, on a les mêmes Ouais. soucis. mon... Voilà. Non mais copitage interdit là, Pascal, ça marche pas là, t'as pas le droit. Bon, bah, un vœu. Non, bah, je vois pas trop là. Hein. Mis à part que j'ai besoin d'un secrétaire, d'un bricoleur, d'un cuisinier actuellement. Bah, voilà. Si je pouvais Rêve avoir... d'un compagnon, quoi. Là, je suis à la bourre, donc bon, j'ai vraiment besoin qu'on me donne un coup de main. Si quelqu'un est disponible, s'il me la demande en mariage, tient encore, je peux peut-être m'arranger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, si jamais. On ne sait pas. Une autre question, mademoiselle Mimi, à toi. Non, c'est à moi. À toi, mais. Bah, non, c'est à moi. non, c'est à bah, Mimi, c'est toi qui as fait rêver Ah, merde. avec mais non, Marc c'est là. toi. Ah oui, Voilà. c'est vrai, Mimi, pardon. À Mimi, C'est toi qui- à Mimi alias Colette. Ouais, Non, 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 vas-y, c'est pas ma Colette. Colette, ça. À Mimi alors. Non, on a un deal avec Amé. Vas-y, Alors, Mimi. Une question pour Manon. Est-ce que lors d'une compétition, tu peux préparer ton BMX librement ou y a-t-il une prépa Oui, standard? on l'a déjà fait celle-là, Ah, mais. déjà fait. Bah, Voilà. tu m'as dit Voilà, la elle l'a deuxième. fait celle-là. Mais non, mais il y en a deux. Bah non, il y en a deux, mais c'est la deuxième. Non, mais c'est Bref, pas grave. J'ai déjà peu... j'ai- Bref. Sors-en une autre, Eh ben, vas-y. c'est pour les deux alors, Pascal et Manon. Avez-vous une bête noire, une adversaire que vous redoutez particulièrement ou qui vous est difficile de battre? Ouais, il y en a plusieurs. On a un peu je dirais, avec les étrangères, surtout américaines, une anglaise, des australiennes. Et ouais, on va dire qu'on a une anglaise qui est très très forte et que j'ai déjà battue dans des moments où j'étais vraiment bien. Et c'est un peu ma bête noire parce que j'aimerais vraiment pouvoir la battre plus régulièrement. Et Pascal? Bah, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'il y a des têtes d'affiche, mais on a plus de chance au tir à l'arc parce que ça se joue sur 15 flèches, c'est quand même pas beaucoup. Et le jour où on est en forme, tout le monde peut gagner, non, mais dans le haut du tableau, il y en a 15-20 qui sont capables de gagner, quoi. Donc, ouais, 15, facile. Et parfois même des surprises, en plus. C'est Il n'y a ça, pas ouais. beaucoup de surprises cette année, bizarrement. Il n'y a pas eu beaucoup de hold-up et c'est tant mieux parce que on voit des choses un peu plus régulières et c'est bien que ce soit les meilleurs qui gagnent, quoi. Enfin, je trouve que c'est mieux qu'il y ait des gens qui arrivent comme ça un peu sur un malentendu, sur des conditions un peu difficiles. Ça peut arriver et c'est pas arrivé cette année et j'en suis très heureuse. Je trouve que c'est vraiment bien pour notre sport, pour les sponsors, pour la com, d'avoir des gens régulièrement dans le top. C'est cool. Ça, c'est clair, c'est cool. On est d'accord. Une autre question, les filles? J'ai une question encore de Colette. Alors, quel intérêt de faire du tir à l'arc? Pourquoi pas la chasse? Non, mais elle a pris la plus facile en plus. Elle a pris la plus facile. Elle est pour Pascal, c'était les délires de Colette hier soir. Non, mais après, si en vous préparant saviez, l'émission. Celle d'après, si tu l'auras aussi. Moi, je la poserai sinon. D'accord. Pascal, vas-y. J'ai peut-être loupé mon truc, mais encore une fois. Question malentendue, hein, je crois. Pourquoi pas? En même temps, dans le tir à l'arc, on fait aussi du tir à l'arc en nature, donc ça peut quelque part Oui, aussi. mais non, tue pas les petits lapins, c'est interdit. Voilà, c'est ça. On fait des trous dans un bout de papier et pas dans les Qui vaisseaux. ressemble à un lapin. Voilà. Aussi certain. Ouais, c'est vrai, il y en a parfois. Comme quoi, on n'est pas loin de la chasse quand même.
Non, mais Ouais. c'est vrai, j'ai vu dans les bois à côté de chez moi, quand ils s'entraînent, et ben il y a des animaux comme des petits nains. Et en fait, c'est des petits lapins. Il y a des animaux en 3D parfois en mousse. Il n'y a pas que des lapins. Hein. Non, mais Mais- Maintenant, il y a des cerfs et tout, mais Ouais, les petits ouais, lapins, comment on peut mettre des petits lapins? C'est dégueulasse. Alors, je reprends juste, on va pas se fâcher avec les personnes de petite taille, hein, Mimi, s'il te plaît. On tire pas sur des nains, on tire à l'arc, on tire sur des lapins. Et non, mais c'est dans- c'est comme. Oui, voilà, c'est ça. Bravo, bien, bravo. Franchement, félicitations. On a perdu 50% de l'audimat. Merci beaucoup. Non, franchement, c'était bien vu. Amé, une autre question du même Maccabi, s'il te plaît. Non, non, c'est à Mimi, pardon, c'était à Colette. C'est Mimi. Ah, moi, j'ai plus de questions, moi. Si, Colette, t'en as une. Si, t'en as une. Ne triche pas, t'en as une. Non, bah non, t'as dit que tu la poserais. Non, mais je te la laisse finalement, vas-y. Pose-la. Non. Si, Non. si. Bah, j'ai pas la ouais, page, tu donc. pourras- Puis en plus, il est tard, donc faut vite. Ouais, mais Mimi, un nom de Mimi, c'est un nom de Mimi, Tom. Tu sais comment C'est ça vrai, se passe. c'est vrai. Non, c'est vrai, ça qu'il c'est vrai. Cette question de Colette. Je crains le pire. Eh ben, écoute, si Amé n'a pas de questions, je vais poser les questions, moi. Donc, Amé, est-ce que tu as une question ou pas? Bah, il en reste encore. Hein. Eh ben, vas-y. Toutes les deux, pour 2014, il y aura quoi de nouveau? Une nouvelle saison, non, je sais pas, de nouveaux objectifs, je pense. Nouveaux Des objectifs. D'accord, Est-ce Pascal. qu'il y a- est-ce que vous avez déjà, autrement dit, est-ce que vous avez déjà fait une croix sur le calendrier, un événement, un particulier, un objectif majeur, un objectif majeur en 2014 ou en 2015? Bah, comme chaque année, moi j'ai mis une croix sur les Coupes du Monde et surtout sur le championnat du monde au mois de juillet. Bah, idem de mon côté. Hein. J'ai fait ma planif aujourd'hui. Donc, ça y est, c'est reparti pour la nouvelle saison. Quoi. Coupe du Monde, championnat, tournoi. Elles sont classées à peine en vacances, elles repartent déjà pour l'année prochaine. C'est beau quand même. Et le prochain grand rendez-vous majeur, il aura lieu quand, Pascal et Manon? Majeur de chez Majeur, ce sera au mois de février-mars pour le championnat du monde. Et puis après, ça repartira en extérieur avec les Coupes du Monde en fait. C'est vraiment deux choses. Championnat du monde à l'intérieur. Prochain rendez-vous majeur. Et Voilà, Manon, oui. championnat du monde intérieur. Et donc, Moi, Manon, c'est beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard. Moi, la saison commence mars-avril. J'aurai la première Coupe du Monde au mois d'avril et vraiment, j'ai championnat de France, Europe et Monde tout dans le mois de juillet. côte à Ah bah, il va être chaud le mois de juillet. Hein. Ça va être Ouais, ton mais tour de cette année, elle l'a C'est fait. très Cette année, elle difficile. l'a fait. Donc, elle l'a fait cette année, elle a tout fait de coup sur coup. Donc, bon. Remarque que ça, c'est un avantage maintenant, c'est que si vraiment t'es en forme, là, c'est vraiment, voilà. C'est tu le peux but, vraiment- justement. Il faut être en forme à cette période-là. Il faut être bien tu avant forces. aussi. Mais Ben, c'est cool. Alors moi j'avais la question justement, j'avais une question pour chacune d'entre vous, enfin une question et demie pour Pascal et une question pour Manon. Alors la question de Colette qui n'était pas amenée à la base, que j'ai quand même posée pour Pascal. On rappelle Colette, elle se tape des délires, des fois elle se tape des tripes toute seule. Elle fait rire son peuple quand on cherche des J'ai idées vraiment de peur. Alors je raconte un peu l'histoire comme truc du off de L-Sport. Quand on cherche des débats, qu'on rame un peu, Colette nous fait des vannes, lance des vannes et on rigole. Et là on trouve des idées. Donc Pascal, une question de Colette, c'est as-tu déjà participé à Chasse et Pêche, le truc des Insomniacs pour TF1? Non, mais alors je regrette quoi. Je suis C'est vraiment... c'est la Sainte Pascal aujourd'hui, hein, franchement. Non, mais alors par contre, je kifferais vraiment trop faire Danse avec les stars, mais je suis pas une star et je suis pas une danseuse, donc je suis trop embêtée quoi. Donc Chasse et Pêche, ouais, Splash, non, et Danse avec les stars, oui. Star et danseur là-bas, t'as toute chance. De quoi? Non, il y a pas de star et c'est que des has-been et il n'y a pas de danseurs et de danseuses. Donc t'as toutes tes chances. Hein. Vas-y, fonce. Mais y a personne qui me connaît. Comment je vais faire? Elle fait Splash alors. Bah non, encore pire. Là, ça, par contre, pour le coup, moi, je serais à fond. Je voudrais trop faire un truc de ouf, pas sauter à 3 mètres et faire un plat. Quoi. N'empêche que vous vous foutiez tous de moi, mais mes questions, elles ont un succès fou. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Surtout les Indiens, non, mais j'ai adoré. Quoi. J'ai été super inspirée hier soir. Alors j'ai une autre question moi, pour Manon, parce que Manon, on sait, t'as quand même une coupe de cheveux assez particulière, t'as les cheveux très longs. Est-ce que c'est pas gênant sous ton casque ces cheveux? Est-ce qu'on t'a déjà dit de les couper une fois ou pas? Non, tu les gardes longs comme ça. j'ai tout le temps des vannes par rapport à Ah, tu m'étonnes. Et donc, ça.
Mais là, je les ai coupés il y a quelques temps, un petit peu. Mais non, ils sont juste un peu plus courts. Mais c'est ma personnalité, mes cheveux, donc je peux pas les couper. Et tout le monde les adore. Et j'ai aucun problème pour mettre un casque, même si on rigole dessus. Et je fais régulièrement des tresses, donc ça change tout le temps. D'accord. Bah ça, moi ça me va très bien. Et une dernière demi-question. Elle donc- était pourrie ta question. S'il te plaît, La s'il question te de plaît. Colette, Non, mais c'est vrai, elle était pourrie celle-là. Non mais Colette, s'il te plaît quoi. Comment t'as pu la poser quoi? Non mais j'avais envie, j'avais envie. mais là, Bah, la c'était- prochaine c'était- fois, arrête. Alors moi j'avais une dernière petite question qui m'était inspirée par une amie ou une proche de Pascal qui disait que quand elle était petite elle avait son arc classique rose à la main, donc un beau petit rose à la main avec un sale caractère et un livre d'Harry Potter jamais très loin. On peut avoir une explication sur l'arc rose et Harry Potter là ou pas du tout? Est-ce qu'elle vote socialiste? Non ça non. Oh Mais arrête avec ta politique, quoi. Les parents, Non. t'as dit les parents. Donc Pascal, l'arc Oui. rose, Bah effectivement, alors un petit coucou à Hélène si elle écoutera. voilà ce c'est elle. message. Bah en fait on s'est connus, je commençais et je dirais que mon premier arc était rose, mais rose Malabar quoi, le rose que tout le monde voyait, ça n'existait pas Alors, un arc. Mimi a une définition pour ce rose là qui est pour Mimi le rose. Barbie? Non, Pute. le rose de pute, voilà. Oh. C'est le Ah non, c'était un rose pâle, un rose, non, c'était vraiment un rose Malabar, c'était pas putain, c'était pas un rose fuchsia ou C'est pas le rose fuchsia, ouais, voilà. Moi, c'est ça ma définition du rose de machin. Non, c'était un joli rose, j'étais très fière de mon arc et j'ai fait mes premiers championnats d'Europe avec, j'étais toute fière et voilà, j'ai filé cet arc à mon club, donc maintenant je vois les jeunes qui tirent avec ça à l'initiation, ça me fait quand même rigoler. Mais voilà, puis c'est vrai que on rigolait bien à cette époque-là, bon je rigole encore, hein, mais plus avec un arc rose maintenant. Alors, Et sinon, moi, je peux poser une juste, question. Mimi, j'ai une petite chose avant. Non, Si, c'est si, moi juste qui dis. avant. Allez. S'il te plaît, Pascal, Non. il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Non, c'est moi justement. qui Alors faut juste parler avant, avec elle. Chris lance un truc et après on va parler. Ça faut qu'on parle. Mais bien sûr, je le lance. Et je vais laisser la parole à Mimi parce que là, Mimi, il Ouais, faut qu'elle parle. voilà, il paraît que tu connais un petit blondinet aux yeux bleus. Bon, connaître, je ne sais pas, mais Si. Côtoyer. Je retire ce que j'ai dit sur Danse avec les stars. Je le retire tout de suite. bah, Parce que j'ai eu nous, l'occasion on est à Don Sports féminin, mais on aime bien les beaux mâles blonds aux yeux bleus. Eh oh. avec des tatouages et tout ça. Ouais, Ah c'est ouais. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'apprendre à M. Pokora à tirer à l'arc. Et Ah. c'est quand même trop cool. Et derrière, On y on vient. s'est revu pendant la finale de la Coupe du Monde. Et j'ai même eu droit à un câlin quand même. Voilà. Et maintenant, on se suit sur Twitter. Donc ça, j'en suis quand même pas qu'un peu fière. Hein. Je suis à fond. Bah, franchement, on est super fiers de toi. Hein. Eh ben, moi, je peux même- Ouais. Pascal, Et par contre, Pascal, j'ai jamais tweeté. Je comprends pas. eh, Non, mais Pascal, moi j'ai juste une requête parce que on kiffe par les sports féminins. Mais si éventuellement tu pouvais lui glisser un petit mot pour qu'il vienne avec toi, pour qu'il revienne avec toi par les sports féminins, on en serait plus que ravis. Mais moi, je voudrais juste qu'ils me recontactent aussi. Hein. Je kifferais bien. ouais, Et elles font leur bise, elles font J'ai leur pas bise. chopé son 06. J'ai pas assuré là. Non, Eh mais ben, tu vas le Ouais, choper, t'as tu mal vas le assuré, choper. grave. Ah ouais, carrément, mais alors il y en a plein qui m'ont dit ah super, c'est ton nouveau mec et tout ça. Bon bah malheureusement c'était pas le bon potin. Mais non, mais nous on s'en fout ton nouveau mec, juste 06, hop, tu reviens avec lui dans L-Sport, puis voilà. Bah je vais le fitter, je vais lui proposer. Ah, Alors- et bah écoute, on te lance le défi, Moi, on fera la photo de ce tweet, et hop, c'est parti. Moi, Max si Pokora ça de peut vous L-Sport. rassurer, les filles, Pascal, t'as quand même tes chances parce qu'aujourd'hui, quand on a fait la pub de L-Sport sur Twitter, il y a un groupe qui nous a retweeté, c'est le groupe des fans de Matt Pokora. Donc déjà là, il y a petite ouverture. Ouais, il y a Et une moi, petite Pascal, je suis en train de chercher ton Twitter là. Je suis pour Ah, être nous sûr que tu le aussi, on va fasses. le chercher, on va le chercher. Et moi, hein. je Y a les pas ai. de problème. Apparemment, c'est une information de l'agence France Presse. La flèche de Matt Pokora a touché le cœur de Pascal. Oh. Ah. Et a Allez. touché le cœur de L-Sport aussi. hein. Bah non, des Ouais. chroniqueuses surtout de Ouais, tu L-Sport. Non, non, m'étonnes. si, a touché le cœur des princesses de L-Sport. hein. Ouais, Voilà. voilà. En plus de exact. prince, C'est pas le je tout. me trouve quand même.
Ouais, bon, tout ça pour Bah, dire putain, que quand il même, est c'est un super peu- tard, mesdames, mesdemoiselles, il est super tard, on va être obligé de rendre l'antenne. Mais avant, j'ai un petit truc à vous proposer, Pascal et Manon, c'est un rituel. Et là, vous pourrez pas y couper, clairement. Je sais que beaucoup vous ont prévenu en disant attention, il y a un petit piège, machin, et oui, c'est maintenant. Exercice imposé, il faut juste répéter une phrase chacune votre tour. Donc, c'est très simple, c'est ici Pascal Lebec ou Manon Valentino, en fonction de celle qui va le dire. J'écoute L-Sport sur RTS Radio. Pas RTL, RTS Radio, mais ça vous le savez. On commence par celle qui fait sa maline depuis tout à l'heure avec son beau mat de Pokora là, Pascal, vas-y. Fais ta maline. J'écoute le sport sur Sur RTS. Alors ici Pascal Lebec, j'écoute L-Sport sur RTS Radio. Ici Pascal Lebec, j'écoute L-Sport sur RTS Radio. Oh la star. Ah, j'aime pas le tir à l'arc. Manon, vas-y. Et moi, avec les bugs, je suis pas sûre que ça marche. Hein. Mais si, je vais vas-y. essayer. Je peux y aller là? Vas-y, quand tu veux, quand ça marche. D'accord. Ici Manon Valentino et j'écoute L-Sport sur RTF Radio. Du premier Bravo. coup. Manon l'a gagné sur ce coup-là quand même. Bravo les filles. Franchement, bravo. Bah alors, en tout cas, moi j'ai été ravi de vous recevoir, Pascal et Manon. C'était un grand plaisir. Vous revenez absolument quand vous voulez. On est de la lumière. Ouais, et on attend ton tweet, Pascal. Hein. Ouais, bah Ouais, ça, ouais. voilà. Ça j'allais. Là. Vous voulez que je Moi, là, je t'ai ajouté sur Twitter, hein, je suis. Ah bah D'accord. on y va, et puis on le remet sur L-Sport direct après. Hein. Eh bah Enfin, écoute, on va faire D'accord. tweeter ça par tout le monde. le deal est Allez, tenu, on y a y pas va, de on souci. lance le deal. Le deal Matt est Pokora dans L-Sport, c'est le pari lancé. À Pascal, son défi du soir. Mesdemoiselles, amis, Mimi, Chris, je vous remercie. Vous avez encore été impérial ce soir. Vous avez assuré, merci à tous. Manon, Pascal, c'était un honneur encore une fois. Je vous fais tous des gros bisous. Un dernier mot de la fin, Mimi, Amé, Chris, pour nos invités. Rapide, on est en retard. Moi, Vraiment, on a j'ai juste beaucoup kiffé. rigolé, on a appris de plein de choses qui étaient très intéressantes, des petites anecdotes et tout. Moi, je me suis régalé, merci beaucoup. Voilà, Mimi. Et on leur Pareil, souhaite une que du émission bonheur. géniale. pour la Eh, mais je te parlais. Mais pardon, oh, ça va. Mimi. Non, c'était une émission géniale à toi, mais... Non, mais oui, pareil, c'était génial. Et puis on les recevra une autre prochaine fois, j'espère. Avec grand On plaisir. espère aussi. Eh ben nous on espère aussi avec Manon qui sera encore un peu moins de bugs et puis ça sera parfait. Mais en tout cas c'était génial. Les filles on va rendre l'antenne, merci à tous. Chris on te laisse rendre l'antenne avec la musique de bien fin. sûr, La petite musique de chanson fin qu'on aime rituelle. bien. Petite musique de fin comme d'habitude. Ah oui, Buzz. Allez bonne soirée à tous, à mercredi prochain 21h30 pour de nouvelles aventures de L-Sport. Ciao bye bye et merci. L Sport. L Sport. L Sport. L Sport.